Vous connaissez trop bien ces images qui tournent en boucle dans les médias. Réchauffement climatique, perte de biodiversité, pollution, montagne de déchets, surexploitation des ressources et j'en passe. L'homme est devenu, par l'impact combiné du progrès technologique et de son expansion démographique, une menace pour lui-même et pour la vie sur Terre. Au point que notre survie même exige une transition rapide vers une économie décarbonée et respectueuse de la biodiversité d'ici à l'horizon 2050. Dans ce contexte, le droit de l'environnement rassemble toutes les règles qui ont pour objet la surveillance, la gestion, l'exploitation, la protection et la restauration de l'environnement, dans le but d'assurer le bien-être humain et la préservation de la biodiversité. Il régit donc les relations de l'homme avec son milieu, alors que le droit classique régit les relations entre les hommes. Le champ du droit de l'environnement est immense. Il est délimité par la notion d'environnement, définie comme les facteurs physiques, biologiques et sociaux qui déterminent les conditions de la vie sur Terre. En rapide expansion, cette branche du droit encadre aujourd'hui la plupart des activités humaines qui modifient l'environnement, à toutes les échelles, depuis un simple dépôt sauvage de déchets jusqu'à la lutte internationale contre les changements globaux de la biosphère. Le droit de l'environnement tire avant tout son autonomie des finalités qu'il poursuit. Celles-ci conduisent à distinguer le droit des nuisances, qui vise avant tout à préserver l'homme de la pollution, et le droit de la conservation de la nature, qui vise à préserver la biodiversité pour elle-même. Le droit de l'environnement secrète aussi des principes qui lui sont propres, dont les principes bien connus de prévention, de précaution et du pollueur-payeur. Branche définie par son objet plus que par sa nature, le droit de l'environnement est une matière située au croisement du droit public, du droit privé, du droit pénal ou encore du droit fiscal. Il entretient des liens étroits avec d'autres disciplines juridiques, comme le droit de la santé, le droit de l'urbanisme, le droit rural ou encore le droit de l'énergie. Historiquement, les premières règles de droit de l'environnement sont nées de la nécessité de contrôler les nuisances causées par certaines activités polluantes et d'assurer la pérennité de certaines ressources comme les forêts ou les baleines. À partir des années 60, la prise de conscience de l'impact de l'homme sur les écosystèmes et la survenance répétée de catastrophes écologiques comme les marées noires ont marqué la naissance du droit contemporain de l'environnement. Comme les problématiques environnementales ne connaissent pas les frontières, le droit de l'environnement tire une partie importante de ses sources du droit international. On compte des centaines de traités internationaux, comme l'accord de Paris sur le climat de 2015 et la Convention sur la diversité biologique de 1992. Ces accords influencent le droit interne des États qui y sont partis. La COP annuelle sur le climat en est l'émanation la plus médiatisée. Notre droit de l'environnement est également façonné en large mesure par le droit de l'Union européenne, qui dispose d'une compétence partagée dans ce domaine. L'Union donne les principales impulsions politiques en la matière et joue un rôle crucial d'harmonisation des législations nationales dans le respect du principe de subsidiarité. La plupart des domaines de l'environnement sont aujourd'hui encadrés par le droit européen. Parmi les textes les plus connus, on peut citer les directives oiseaux et habitat, la directive cadre sur l'eau, le règlement REACH sur les substances chimiques ou encore la directive ETS sur le système d'échange de quotas de CO2. Dans la Belgique fédérale, les sources du droit de l'environnement sont complexes à démêler. Ce droit tire ses fondements de l'article 23 de notre Constitution qui reconnaît le droit à la protection d'un environnement sain et de l'article 7 bis qui impose aux autorités de poursuivre les objectifs d'un développement durable. La protection de l'environnement est une matière largement régionalisée depuis 1980. Chaque région a depuis développé son propre corps de règles environnementales inspiré du droit européen. La région wallonne, par exemple, dispose d'un code de l'environnement, dont le livre premier rassemble les principes généraux ainsi que les instruments transversaux. Ce code inclut également un livre sur l'eau. Les autres dimensions de l'environnement restent régies par des législations non codifiées, comme les réglementations sur le permis d'environnement, l'air, la nature ou encore le bruit. L'État fédéral reste toutefois compétent pour des aspects importants comme les grandes infrastructures de production d'énergie, le nucléaire, le commerce international des espèces exotiques, le droit de la responsabilité civile ou encore la protection du milieu marin. Cette situation rend particulièrement complexe la coordination des politiques climatiques et environnementales en Belgique, comme l'illustre l'incapacité des politiques de s'accorder sur la proposition de loi spéciale climat. Pour atteindre ces objectifs, le droit de l'environnement recourt à une série d'instruments de nature transversale ou sectorielle pour réguler les comportements.
Certains relèvent de la police administrative et donc du droit public, comme par exemple les normes de qualité de l'air, le permis d'environnement ou encore la création d'aires protégées. D'autres sont de nature économique et incluent la fiscalité écologique comme la taxe carbone et les systèmes d'échange de quotas de pollution. Le recours au contrat, comme par exemple via les clauses environnementales dans le bail à ferme, consacre une approche basée sur la volonté plutôt que sur la contrainte. Le droit de l'environnement n'est pas encore arrivé à maturité. Certes, il a connu certains succès dans son entreprise, comme l'illustre la réduction du trou dans la couche d'ozone ou le retour du loup. À l'échelle locale, il permet de limiter l'impact des activités industrielles et agricoles sur le cadre de vie. Mais cela ne suffira pas pour répondre aux défis de la crise écologique actuelle. L'urgence climatique impose de revoir les fondements mêmes du droit de l'environnement, ainsi que ses moyens d'action. Au cœur d'enjeux qu'il dépasse, il est par la force des choses le fruit de compromis où les intérêts privés pèsent souvent plus lourd que l'intérêt général. Pourtant, on observe une volonté des citoyens et de la société civile de recourir aux ressources du droit pour faire prévaloir le droit collectif à l'environnement. Le contentieux climatique en plein essor, la reconnaissance du préjudice écologique pur, ou encore le débat sur les droits de la nature montrent le dynamisme de cette matière. Mais la transition exige plus. Elle demande une mobilisation de toute la société et par conséquent de toutes les branches du droit pour réussir le pari d'un développement réellement soutenable. Le droit de l'environnement est donc appelé à s'inscrire au cœur d'enjeux aussi fondamentaux que la paix mondiale, les migrations et le respect des droits humains. À nous de réussir le pari de la transition juste. Nous en avons le pouvoir. À bientôt.